Dernière nouvelle 24 heures. Le mont Saint-Michel a été évacué, ce dimanche matin. Les gendarmes ont ensuite bloqué l'accès à la merveille et ont entrepris de fouiller le monument. Ces mesures de précaution ont été prises après qu'un individu a proféré des menaces contre les forces de l'ordre, ce matin aux abords du mont puis une fois entré dans l'enceinte. Les recherches n'ayant rien donné, le préfet a autorisé la réouverture des lieux. Voici point par point ce que l'on sait ce dimanche en fin d'après-midi. Que s'est-il passé ce dimanche matin? Deux versions des faits circulent. Elles ne sont pas contradictoires et peuvent même se compléter. Selon la première, relayée par une guide touristique du mont Saint-Michel, vers 7h30, un individu est monté à bord d'une navette bus menant à la merveille, et a proféré durant le trajet des propos menaçants envers les forces de l'ordre. La guide a alors prévenu les gendarmes. Une fois sur place, le suspect a été suivi sur le site, grâce à la vidéosurveillance de la police municipale avant d'être perdu de vue. Selon la seconde, un homme est arrivé vers 7h30 au mont Saint-Michel. Il a pris un café à une terrasse, puis a voulu faire une animation de rue. Comme cela lui a été refusé par le cafetier, l'homme s'est énervé et a proféré des menaces contre les forces de l'ordre. Certains témoins parlent d'un homme habillé de sombre criant vouloir tuer des flics. Les commerçants ont donné l'alerte. J'ai alors ordonné l'évacuation du mont par mesure de précaution, a expliqué le préfet de la Manche, Jean-Marc Sabaté, car personne ne connaît les intentions réelles de cet individu. J'ai fait aussi ratisser maison par maison pour m'assurer qu'il n'y soit pas. Le préfet de la Manche, Jean-Marc Sabaté, et le procureur de la République de Coutances, Cyril Lacombe, lors de leur conférence de presse ce dimanche. Marc-Olivier, Ouest France. Quels étaient les effectifs des forces de l'ordre sur place? Sur le parking au pied du mont, une dizaine de véhicules de gendarmerie étaient stationnés à la mi-journée. Une cinquantaine de gendarmes ont été déployés, 2 hélicoptères ont survolé le mont et la section de recherche de Caen a été saisie. Comment s'est déroulée l'évacuation? Dans le calme. Selon Xavier Bailly, administrateur du mont Saint-Michel, il n'y a pas eu de mouvement de panique. Les visiteurs, les commerçants et les habitants ont été priés de partir par les forces de l'ordre arrivées sur place, soit au total un peu plus d'une centaine de personnes. Vers 11h30, le site était évacué. Seules les communautés religieuses sont restées confinées dans l'abbaye, protégées par les gendarmes. Les offices religieux ont été annulés. L'abbaye a été fouillée, tout comme les maisons et les commerces. Heureusement, les faits se sont produits assez tôt ce matin. De ce fait, l'affluence était moindre dans l'enceinte et aux abords du mont, qui reste l'un des sites les plus visités de France, avec 2,5 millions de touristes chaque année. Que sait-on du suspect? Très peu de choses. Il s'agirait d'un jeune homme entre 20 et 30 ans qui était habillé d'un t-shirt blanc et d'un pantalon sombre, d'après une photo prise par un pompier. Il porterait aussi un sac à dos. Les bandes de vidéosurveillance ont été épluchées par les enquêteurs, sans que rien n'ait filtré jusqu'ici. Comment est assurée la sécurité du mont Saint-Michel? À site particulier, mise en sécurité et intervention particulière, 3 unités de gendarmerie assurent la sécurité de ce lieu emblématique qu'est la merveille. Le nouvel accueil des visiteurs, avec le pont passerelle, a obligé les autorités à repenser la surveillance et la mise en sécurité du site 24h/24, en dehors des 5 policiers municipaux dépositaires de l'autorité publique de la commune au quotidien. Une vingtaine de gendarmes sont détachés pour la saison, ainsi qu'une vingtaine de militaires. Ces unités de gendarmerie sont sous le commandement de la communauté de brigade Pontorson. A compter les témoins sur place, notre confrère Denis Surfi était en congé au mont ce dimanche. Vers 9h, on s'est réveillé à l'hôtel, on a ouvert les volets et on a vu des gendarmes armés qui patrouillaient dans les rues. Rapidement, on a su qu'ils recherchaient un homme. Ils ont évacué les touristes. Il y avait 2 hélicoptères dans le ciel, dont un en stationnaire au-dessus du mont. Une jeune femme, Charlène, habitant à Caumont-l'Éventé, Calvados, s'est rendue ce dimanche matin au mont pour effectuer un baptême de l'air en hélicoptère avec son conjoint et son beau-père. En arrivant vers 9h30, elle a vu que la route était bloquée, à environ 1 km du monument. La jeune femme de 28 ans a tout de même pu effectuer son vol, tout comme la vingtaine de personnes présentes. Aucune information précise n'est arrivée jusqu'à elle.
Quand on a volé au-dessus du parking, vers 11 h, il était quasiment vide, raconte-t-elle. Vers 13h15, la passerelle a été rouverte à la circulation. Marc-Olivier, Ouest France. Pourquoi le site a-t-il de nouveau été ouvert au public? Selon Jean-Marc Sabaté, préfet de la Manche, il était clair, vers 13 h, que l'homme recherché ne se trouvait pas, ou plus, dans l'enceinte du Mont. Vers 13h15, la passerelle d'accès a dans un premier temps été rouverte à la circulation. Puis le mont lui-même a été de nouveau accessible aux visiteurs et à ses habitants vers 14 h, le site étant désormais dégagé de tout risque. Selon le préfet de la Manche, le mont Saint-Michel a été rouvert avec un maintien de la surveillance statique et dynamique du site, a expliqué le préfet. Une enquête est ouverte pour retrouver l'individu. Plusieurs témoignages concordants ont été réunis, sur la description de l'individu recherché et sur la teneur de ses propos, des propos qui sont les suivants, selon le préfet: « Je suis venu pour tuer du flic. L'homme peut-il être suspecté d'une attaque terroriste? Non. D'après le préfet de la Manche, ce n'est en rien une attaque terroriste ni une attaque menée par une bande organisée. L'individu recherché, selon les témoignages, ne portait pas d'arme. Quelle suite maintenant? Les enquêteurs vont tenter d'identifier et de retrouver le suspect, notamment en étudiant de près les bandes de vidéosurveillance. Ce ne sera pas facile. Le procureur de la République de Coutances, Cyril Lacombe, a annoncé l'ouverture d'une enquête de flagrance ouverte pour menace de mort contre personne dépositaire de l'autorité publique.